Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Jane Précieuse, je suis maman. Je travaille depuis pas mal d'années comme aide-soignante de nuit et je me suis lancée dernièrement sur YouTube. Sur cette chaîne, j'aborde un certain nombre de sujets concernant le soin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les erreurs que font les nouvelles aides soignantes. Notons que je ne m'érige pas du tout en donneuse de leçons. Tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, ça part de mes expériences en moi et j'aurais aimé que quelqu'un me dise ces choses-là avant de me lancer dans le métier. Ça ne veut pas dire que ce que vous le faites mal ou alors non, pas du tout. Alors, si tu es aide-soignant en devenir, si tu travailles déjà comme aide-soignante ou alors si tu es nouvellement dans le métier, cette vidéo, elle est pour toi. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première erreur que font généralement les aides-soignantes nouvelles, c'est de rechercher la perfection. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde, encore moins dans notre métier. Quand on est en formation, on acquiert un savoir-être, un savoir-faire, on acquiert des méthodes qui sont, entre guillemets, la référence. Et quand on arrive sur le terrain, ce n'est pas toujours concordant dans le sens où, quand tu es à l'école, tu as un certain nombre de patients, 2 ou 3 patients, ou alors 2 ou 3 résidents à t'en occuper. Et tu as largement le temps de le faire. Tu prends tout ton temps, tu t'en occupes bien, tu les bichonnes même en quelque sorte. Alors, quand tu prends ton poste d'aide-soignante, tu te retrouves avec 15 résidents ou alors 15 patients, ça peut être plus ou moins, en un temps réduit pour faire tes toilettes par exemple. Ce n'est plus la même chose. Là, tu es sur le terrain et tu dois avoir une compétence que je te recommande, c'est de savoir t'adapter. Et cette compétence-là, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est en faisant des erreurs que tu apprends, que tu réajustes et que tu acquiers une expérience qui te permet de mieux travailler à l'avenir. Donc, si tu es une nouvelle aide-soignante dans le métier et si il t'arrive de faire des erreurs, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise soignante. Non, pas du tout. Tu es quelqu'un de normal qui travaille avec des êtres humains qui ont une histoire de vie, qui ont leurs jours avec et des jours sans, qui ont un passif aussi, qui ont des pathologies. Donc, et chaque résident comme chaque patient est unique. Tu dois à chaque fois t'adapter et c'est comme ça. Donc, si tu arrives nouvellement dans ce métier, ne cherche pas à être parfait. La deuxième erreur que les nouvelles aides-soignantes font, je dirais, c'est de ne pas beaucoup communiquer. Tu arrives dans un nouveau service, tu as ce besoin d'exemplarité, tu veux bien faire les choses, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu évites le conflit. Alors, quand on te propose par exemple de faire des heures supplémentaires, quand on te change de poste ou quand on te rajoute du travail, à chaque fois tu dis oui parce que pour toi tu es nouvelle, tu as encore ce besoin de te faire ta place. Donc tu acceptes tout, tu ne dis rien. Parfois même, s'il y a des suggestions à faire, tu ne les fais pas, tu prends sur toi, tu te dis, bah, je suis nouvelle, il faut que je me fasse bien voir de la direction, que je me fasse bien voir des résidents ou alors des patients et parfois des familles qui viennent rendre visite à leur personne. C'est une erreur parce que tu accumules des non-dits et parfois il peut même t'arriver de te plaindre mais pas aux bonnes personnes. Disons que quand il y a des transmissions qui se font, si tu as des suggestions ou des remarques à faire, tu ne les fais pas, tu le dis plutôt
derrière ou à un ou à une collègue et ça crée des non-dits. Tu accumules, tu rentres avec ça chez toi et plus tard tu exploses. Sauf que le jour où tu choisis d'exploser, les gens ne te comprendront pas forcément parce que si tout le temps tu dis oui, un jour tu dis non, on ne va pas comprendre. Si je peux te donner un conseil, même si tu es nouvelle quelque part en tant qu'aide-soignante, ose dire les choses, ose prendre position, ose faire des suggestions parce que tu es professionnel, tu as eu un diplôme et tu as un savoir-faire, tu as même un savoir-être. Ose t'exprimer. Tu ne feras pas l'unanimité, mais au moins tu diras les choses. Ça te permet de te libérer, ça te permet de t'affirmer, ça te permet de montrer ta personnalité aussi. Et c'est important. La troisième chose que font les nouvelles aides-soignantes, c'est de comparer ce qui se passe à l'école et ce qui se passe sur le terrain. Sauf qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Comme je l'ai dit précédemment, quand tu es à l'école, c'est différent. L'atmosphère, les stages, ce qu'on t'apprend sur les bancs, ça n'a rien à voir avec ce que tu vis sur le terrain. Donc, les compétences que tu acquiers quand tu es à l'école, c'est un peu ta base. Donc, tu dois te servir de ces compétences-là. Arriver sur le terrain, tu verras d'autres façons de faire. Parce que quand tu vas arriver, tu verras les soignants, certains soignants qui travailleront peut-être différemment de ce que toi tu as appris à l'école. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, elles travaillent mal. Non. Il y a plusieurs bonnes manières de travailler. Il y a ce qu'on t'apprend à l'école, il y a ce que tes collègues feront sur le terrain, il y a ce que... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu feras toi-même ton expérience, tu prendras ce que tu apprends chez chacun de tes collègues et tu deviendras la soignante que tu as envie de devenir. Prends un peu de chaque personne, ce qui t'arrange chez tel soignant. Si tel soignant, elle est quelqu'un de posé, tu peux prendre ça. Si tel autre est quelqu'un de travailleuse ou alors qui a un rythme ou d'organiser, prends chaque compétence chez chaque personne et crée-toi ta propre manière de travailler. C'est celle-là qui fera de toi la soignante que tu as envie de devenir. Ne t'enferme pas sur un truc que tu as appris à l'école. Non, déjà, c'est pas un même contexte. Ça ne veut pas dire que les deux façons de faire ou alors les deux milieux de fonctionnement s'entrechoquent. Non, pas du tout. C'est à toi de trouver le juste milieu entre ce que tu as appris à l'école et ce que tu apprends sur le terrain. C'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas gagner en expérience et que tu feras une bonne soignante. La quatrième et dernière chose dont j'aimerais te parler, c'est le fait de vouloir se faire aimer ou alors apprécier de tout le monde. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est impossible. Si tout le monde t'aime, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y aura forcément un résident qui ne va pas, avec qui le courant ne va pas passer. Il y aura des soignants ou alors une soignante qui ne va pas t'apprécier et c'est pas grave. Le plus important, c'est de rester professionnel. Recherche toujours à être juste envers les personnes, le public que tu accompagnes au quotidien. Fais bien ton travail. Ne sois pas là pour chercher à être aimé de tout le monde ou alors à se faire des amitiés. Tu es dans ton travail, c'est un milieu professionnel et tu te dois de le rester. Ça ne veut pas évidemment dire que tu ne peux pas avoir d'affinité avec X ou Y, mais le plus important, c'est vraiment de garder ta posture de soignant professionnel. Parce que si tu viens là pour copiner, tu pourras te tirer une balle dans le pied parce que
dans notre milieu ou alors dans tous les milieux, les amitiés, ça fait pas bon ménage. Parce que la limite, elle est vite franchie en fait. Quand tu te fais des amitiés dans ton travail, c'est pas toujours évident de ne pas traverser la ligne rouge. On a tendance à tout mélanger, à ne pas bien gérer ses émotions parce que c'est limite en fait. Donc, si je peux me permettre de te donner un conseil, fais ton job et rentre chez toi tranquillement. Ne cherche pas à copiner. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Si tu es nouvellement soignant ou alors si tu veux te lancer dans ce domaine et que tu t'es retrouvé dans cette vidéo, n'hésite pas à partager. Partage à un ou plusieurs soignants ou alors cette vidéo peut aussi aider des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine. C'est pas grave, n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Et pour finir, j'aimerais te donner un conseil. Ne t'oublie pas dans ton métier. Il y a tellement plus que ça. Ne t'enferme pas dans ton métier. Garde un esprit ouvert. Garde un esprit de quelqu'un qui continue d'apprendre, qui continue à évoluer. Ne reste pas dans ta zone de confort. Allez, prends soin de toi. Bisous. Ciao.